Salut tout le monde. Je suis toujours dans la cave. Donc je fais une petite vidéo rapide. Et pas trop de quoi s'inventer, parce que les jeux qu'on va voir ne sont vraiment pas bons. Maintenant, forcément, il est grand temps de se faire du mal et de découvrir les jeux que j'ai sélectionnés. Mais attention, parce que là, on tient du lourd. Les jeux qu'on va voir étaient vraiment très gratinés. Il fallait même être un gros crétin pour les tester. Je te le fais pas dire. Une poutre dans la tronche au trait de la mine, vous crevez. Descente de neige, un rocher dans la bouche et un yeti dans le cul, vous crevez. La montagne, vous crevez, vous crevez, vous crevez, vous crevez. Oh la vache! Le jeu est réservé aux hardcore gamers. Le vaisseau passe le plus clair de son temps à crever. Il touche une paroi, il crève. Il touche un ennemi, il crève. Il frôle une femme, il crève. Il crève, il crève, il crève. Le genre de jeu pour lequel on n'a carrément pas envie d'essayer de trouver des qualités. C'est un jeu de clown, enfin, mais... Même en cherchant bien, il est super difficile de trouver de vraies qualités à cette horreur. À se demander si les développeurs ont pris la peine de soumettre leur jeu à des bêta-tests. C'est pas possible, ils étaient défoncés. Ils ont réussi à prendre le joueur pour un profond connard. Je sais, ce jeu, c'est un zouze. Ouais, un gros zouze. Vous aviez raison. La jouabilité est naze, le scénario est con comme un pommeau de douche. Vous voyez, dans un bon jeu, comme dans Zelda par exemple, il y aurait une fissure. Et vous trouvez encore que Zelda 3 est un bon jeu? C'est un jeu fait pour les tarés du paddle qui adorent connaître leur jeu par cœur. La moindre pichenette est fatale. C'est pour ça que je déteste cette catégorie de jeu. Le seul moyen d'avancer, c'est de mémoriser chaque élément, chaque plateforme, chaque romain, chaque truc et de recommencer 200 fois jusqu'à ce que ça finisse par passer. Voilà, ce jeu, c'est la 3e salle du jeu et je suis déjà mort. Je sens que ça va m'énerver. Vous connaissez tous James Bond Junior. Un indice? On en rigole, mais le dessin animé a réellement existé. Entre Permis de tuer et GoldenEye, des mecs se sont dit que ce serait cool que James Bond ait un neveu et qu'il soit jeune et cool et qu'il lui arrive tout plein de trucs cool. Bon, on ne va pas y aller par quatre chemins, c'est à peu près aussi nul que moi, Renard. C'est nul, je sais. En fait, la série est même pas restée 3 mois à l'antenne en France avant d'être retirée. Et donc, James Bond Jr. a aussi existé sur Super Nintendo. Ah, merde, ouais, vas-y, casse-toi, tu m'énerves. Bon, cela dit, le jeu est pas totalement... Normalement, je suis censé me taper la version Super NES, là, c'est vraiment trop relou, quoi, j'ai pas envie. C'est quand même pas trop mal. Difficile de trouver des trucs à dire quand on joue un merdier pareil, hein. Il y a des phases de shoot en hélico, mais ce qui est vraiment chiant, c'est que le scrolling est forcé et que l'hélicoptère fait du surplace. C'est horrible. On aura aussi un passage en bateau et un autre en avion. On ne va pas s'éterniser dessus parce que c'est vraiment nul. De Dragon Ball, c'est juste la chose la plus énorme qui ait jamais été inventée. Non mais c'est vrai, franchement, qui parmi vous n'a jamais fait au moins une fois ce geste? Non, je le ferai pas. Allez, on avait dit que tu le faisais. Non, je ne le ferai pas. Allez. Kamehameha. Je suis désolé. Je sais que c'est un problème récurrent dans tous les jeux que je teste, mais comme pour tous les autres, il y a forcément son lot de problèmes de collision. Mais c'est pratiquement impossible de s'avancer et de frapper sans prendre soi-même un coup. C'est simple. Au lieu de devoir me retaper une partie de ce machin, je préférerais encore m'arracher un nombre de doigts de pied. Et maintenant, préparez-vous à voir la plus belle fin de votre vie. Après en avoir bavé pendant des heures pour arriver au bout de ce truc, admirez la récompense, la merveilleuse fin de ce jeu. Alors pour un jeu comme ça, un seul châtiment. Non, je vais pas le casser en fait. Je veux dire, bon, oui, c'est vrai, les contrôles sont horribles, mais les éditeurs ont voulu rester trop fidèles aux anciennes versions. Je vais lui accorder ma grâce exceptionnelle finalement. Allez, à la prochaine. Voilà, merci d'avoir regardé ce vidéo test jusqu'au bout. Salut et à la prochaine. Bon ben, à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Pour une Super NES, c'est vraiment nul à chier.